Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du La jour. Renault Logan est équipée de deux types de boîtes de vitesse. Le premier type est la boîte de vitesse manuelle, qui équipe la grande majorité de ces voitures. Le second type est la boîte de vitesse automatique. Elle n'est pas aussi répandue et se trouve dans des configurations plus riches sur la Renault Logan. Le dispositif de la boîte de vitesse manuelle. Les boîtes de vitesse manuelle de Renault Logan sont également de deux types, JH1 et JH3. Toutes deux disposent d'une boîte de vitesse à 5 rapports. En fait, elles ne se distinguent pratiquement pas l'une de l'autre, si ce n'est par la taille du carter d'embrayage. Les deux boîtes de vitesse utilisent une huile qui ne nécessite pas de vidange périodique. Cette huile est remplie à l'usine et sa durée de vie est si longue qu'elle équivaut à la durée de vie de la voiture elle-même. Cependant, de temps en temps, l'huile doit être remplacée ou complétée. Pour ce faire, un orifice de remplissage spécial est prévu dans le carter. Le système d'entraînement de la transmission se compose des éléments suivants: le carter, raccord de commande de la transmission, levier de changement de vitesse sur roulement à billes, levier de commande. La transmission principale se compose de deux engrenages droits qui ont été réglés de manière à ne pas produire de bruit. Par conséquent, un bruit ou une vibration importante pendant le fonctionnement de la transmission indique que des pièces individuelles sont défectueuses et doivent être remplacées immédiatement. Le couple est transmis du pignon au différentiel par l'intermédiaire de la boîte de vitesse principale, puis à l'essieu avant. Boîte de vitesse manuelle. Dysfonctionnement de la boîte de vitesse manuelle. Des bruits de roulement importants provenant de la boîte de vitesse peuvent être dus à l'usure des roulements ou des arbres. Dans ce cas, une révision de la boîte de vitesse est inévitable. En outre, des engrenages usés et des dents ébréchées sont possibles. Il est également possible que des fragments de métal se logent entre les dents de l'engrenage. Cela peut entraîner une usure prématurée des roulements. Étonnamment, le bruit de la boîte de vitesse peut être influencé par l'huile contenue dans le moteur. Si le niveau d'huile est très bas, un hurlement peut se produire. Le levier sort arbitrairement de la vitesse correcte pendant la conduite. Il est également probable qu'il s'agisse d'une révision. Les fourchettes du sélecteur ou les rainures de l'engrenage peuvent être usées. Si les cames ou les gorges sont déformées ou très usées, remplacez-les. La vitesse souhaitée ne peut être engagée ou le levier ne revient pas en position neutre. Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs causes. Les fourchettes de sélection peuvent être endommagées. Cela est souvent dû à un manque de lubrification. Une grande révision est nécessaire pour corriger ce défaut. Une révision de la boîte de vitesse peut également s'avérer nécessaire si les engrenages de l'arbre sont bloqués. Cela se produit également en cas de manque de lubrification et d'usure importante des roulements ou des coussinets de la boîte de vitesse automatique. Contrairement à la boîte de vitesse manuelle qui équipe la Renault Logan, la boîte de vitesse automatique ne comporte que 4 rapports. L'huile qu'elle contient n'est pas remplie pendant toute la durée de vie de la voiture, mais doit être remplacée périodiquement conformément au programme d'inspection. D'ailleurs, l'huile est également différente. La particularité de la boîte de vitesse automatique de la Renault Logan est qu'elle est équipée des systèmes Shift Lock et Lock Up. Le premier ne permet pas de déplacer le levier de sélection sans appuyer sur la pédale de frein. Le second bloque le convertisseur de couple. Conclusion. En général, les boîtes de vitesse manuelle et automatique de la Renault Logan sont assez fiables et éprouvées. Le choix entre ces options ne dépend que des goûts du futur propriétaire. Toutefois, il est plus judicieux d'acheter une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle.